notre nouvel épisode de notre série consacrée aux contes, mythes et légendes méconnues. N'oubliez pas, si cela n'est pas déjà fait, de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche des notifications pour être alerté de toutes les nouvelles vidéos. Merci à Abdel pour la musique. Vous allez pouvoir écouter aujourd'hui un nouveau conte dit par José. Je vous souhaite un agréable moment et une excellente écoute. Issun Boshi, ou l'homme de la taille d'un pouce. Il y a fort longtemps, vivait un vieux couple, très tendre l'un envers l'autre. Ils n'avaient pas d'enfants, mais ils en désiraient fortement un. Ils se rendirent au temple et prièrent pour que leur souhait s'exauce. « S'il vous plaît, laissez-nous avoir un enfant, peu importe sa taille. » Ils eurent finalement un enfant. Il n'était pas plus large que le pouce d'un homme. Le couple éleva l'enfant dans la tendresse. Celui-ci devint une personne charismatique et respectée, connue sous le nom d'Issun Boshi. Un jour, Issun Boshi dit à ses parents qu'il aimerait aller en ville pour chercher fortune. Ses parents s'inquiétaient pour leur fils, mais, croyant en lui, ils lui offrirent une épée faite à partir d'une aiguille de couture, un fourreau fait de paille, un bol de riz pour bateau et une baguette pour rame. Il marcha jusqu'à la rivière qui faisait face à la ville. Il posa le bol sur cette dernière et utilisa la baguette pour ramer. Après plusieurs jours de durs efforts, il arriva à destination. Marchant à travers la ville, il se retrouva devant la porte de la maison d'un seigneur. Il s'annonça devant la porte en disant « Je suis venu en ville pour travailler et m'entraîner. Je vous supplie de faire de moi un des domestiques de la maison. » Le garde entendait une voix, mais il ne voyait pas Issun Boshi. « Je suis ici !» criait-il jusqu'à ce que finalement le garde s'aperçoive de sa présence en reculant sa guetta qui faisait de l'ombre au minuscule guerrier. Issun Boshi put finalement obtenir un rendez-vous avec le seigneur de la maison. Celui-ci le prit dans la paume de sa main. Issun Boshi s'agenouilla et prêta serment d'allégeance. Le seigneur l'engagea après avoir passé quelques minutes à l'observer. Issun Boshi faisait preuve d'une telle intelligence et d'une telle dévotion que toute la maisonnée tomba rapidement sous son charme. Plus encore, la fille du roi, et il n'eût fallu pas attendre bien longtemps pour qu'Issun Boshi entre au service personnel de celle-ci. Un après-midi, la princesse, accompagnée d'Issun Boshi, sortit pour rendre ses hommages au temple Kinomizu, un des plus fameux de Kyoto. Malheureusement, sur le chemin, ils rencontrèrent deux ogres qui leur avaient tendu un guet-apens en bloquant le chemin qui menait au temple. La princesse n'eut pas le temps de paniquer, car instantanément, le petit Issun Boshi dégaina son épée et se jeta sur les gigantesques ennemis. Mais il disparut dans la gorge d'un ogre, englouti en une seule bouchée. Alors que la princesse semblait perdue, l'ogre se mit à bouger de manière étrange, secoué par une intense douleur au ventre, car une fois avalé, Issun Boshi
en avait profité pour s'attaquer à son estomac. Ne supportant plus la souffrance, l'ogre recracha le petit guerrier qui sauta instantanément sur l'œil du second ogre qu'il transperça. Repoussés, les ogres s'enfuirent en hurlant de douleur, laissant tomber au passage une hache magique. La princesse prit la hache et dit « Si tu agites la hache, argent ou riz, ton souhait sera exaucé. »« Je ne souhaite ni argent ni riz, » répondit Issun-Boshi. « Tout ce que je souhaite, c'est de devenir un homme d'une taille normale. » La princesse acquiesça et, tout en remuant la hache, elle murmura « Grandis, grandis. » En un instant, Issun-Boshi grandit et devint un beau guerrier. Il se maria avec la princesse et vécurent une vie heureuse, accompagnés de leurs parents. Cet épisode touche à présent à sa fin. J'espère que vous avez passé un agréable moment. Et je vous dis à tout bientôt pour un nouvel épisode.